Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur l'établi avec toutes les pièces qu'on a démontées la dernière fois. Donc avant de tout rassembler et de tout remonter, on va d'abord regarder du coup les soupapes, voir si elles sont bien étanches là. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu d'essence ici et on va voir si ça va sortir par les soupapes d'échappement. Voilà. Donc j'en mets un peu. Voilà. Donc là ici on voit que ça fuit là. Donc là on n'est pas étanche. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voir si on voit. Voilà, là on voit qu'ici là, hop là. On voit que là ça fuit sur celle-là. Voilà, donc aussi j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc on va changer l'arbre à cam. Parce que là, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un pion là qui s'est enfoncé. Voilà, on voit ici, celui-ci, il est enfoncé. Donc du coup on va en profiter aussi pour changer l'arbre à cam. Donc, pour démonter les soupapes, on va commencer par enlever les culbuteurs. Donc là, on a les soupapes d'échappement. Donc là, culbuteur d'échappement. Et là, les culbuteurs d'admission. Donc voilà, donc pour les enlever, hop, on se prend là. Je prends une pince. Voilà, donc là on sort l'axe. Voilà, puis l'axe, il faudra bien après le remettre comme ça, dans ce sens. Voilà, hop. Axe. Voilà. On sort le deuxième. Voilà. Alors maintenant, on va démonter les soupapes et les ressorts de soupapes. Que comme on l'a vu, du coup, on a une fuite sur le siège de soupape. Donc pour pouvoir refaire la portée des soupapes, on va les démonter. Donc là je prends un outil. Donc voilà, pour enlever les ressorts de soupape, le mieux c'est de s'équiper d'une boîte comme ça. Voilà, donc là j'ai mis en place le compresseur de ressorts de soupape. Voilà, donc c'est cet outil là. Donc là on vient se prendre ici, sur la soupape, sur la tête. Et là, derrière, on se met ici sur le compresseur, c'est pas évident, on va se mettre bien. Et là ici, on n'a plus qu'à serrer pour comprimer le ressort. Pour avoir accès aux demi-coquilles. Donc, dans le kit, il y a un petit aimant. Alors, forcément. Ah voilà. Voilà ce qui tient à la soupape. En place. Il y en a deux comme ça qu'il faut enlever.
Donc là voilà, une fois qu'on a enlevé toute la soupape, voilà, c'est ici, c'est ces portées là qu'on va venir rôder avec de la pâte et avec la ventouse qu'on mettra sur la tête de la soupape, et on fera des mouvements de rotation comme ça pour pouvoir rôder et retrouver une parfaite étanchéité. Bon, maintenant on va tout mettre dans le bac à ultrasons. Et j'espère qu'on va pouvoir enlever toute la calamine des soupapes et bien les nettoyer, et après on pourra faire un bon rodage. Voilà. Donc là on a le bac à ultrasons. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour la première fois. Voilà, donc dedans on retrouve un panier. Et on va pouvoir mettre les pièces. Donc là je vais aller chercher de l'eau chaude. Et après je mettrai le solvant dedans avec la bonne dilution. Voilà, donc je vais les mettre en route. Voilà. Donc là je mets de l'eau chaude. Voilà, on voit la température de l'eau que je viens de mettre. Donc là, j'ai mis de l'eau à 51 degrés. Donc voilà, parfait. Du coup, ça c'est la température qu'on souhaite mettre. Et là, on démarre. Donc voilà. Je crois que ça clignote, c'est bon. Donc là, on a 51 degrés. Et là, on a la minuterie. Donc, je vais mettre les pièces. Voilà, donc là, on met les pièces dans le bac. C'est chaud. On les positionne dans l'ordre hein, pour les remettre à la même position qu'à la dépose. Voilà, et vu que c'est la première fois que j'utilise, je vais essayer aussi de nettoyer le piston qu'on a enlevé. Voilà, donc du coup il est quand même bien calaminé, et voilà, on va voir comment est-ce qu'il va ressortir. On va aussi mettre ça. On a aussi quelques petits boulons avec, on profite. Voilà. Donc maintenant, je vais verser la solution de nettoyage. Donc là, c'est un bac, c'est un ultrason pour de 15 litres. Donc je vais mesurer à peu près combien je vais mettre. Voilà, donc là on va partir sur 500 ml. On verra ce que ça donne et j'ajusterai au besoin. Je vais mettre le couvercle pour que ça puisse bien chauffer. Alors on va partir sur 30 minutes je pense. Voilà. Bon, ça fait un bruit assez désagréable, donc du coup je vous reprends une fois que c'est fini.
Et voilà, donc c'est terminé pour un cycle de 30 minutes à 50 degrés. Bon, maintenant je vais le couper. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Après 30 minutes, le résultat. Voilà, donc c'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà, après le nettoyage. Je fais le focus, voilà, encore juste tout petit peu de calamine ici. Je vais essayer de gratter pour voir un petit peu. Ouais, ça part à l'ongle. Voilà. Donc franchement c'est assez bluffant. C'est ressorti vraiment quasiment comme neuf. Hein. Vous voyez, il n'y a plus aucune calamine dessus. Voilà. Et donc l'essai sur le piston. Donc là c'est là que c'est vraiment incroyable. Ça a vraiment super bien nettoyé. Il y a encore un petit peu à l'intérieur. Un petit peu sur les côtés, mais vraiment par rapport. Quand je l'ai mis dedans, c'est incroyable. Puis si on frotte un peu, on arrive à faire partir le reste. Il y a encore quelques zones quand même, mais bon. Alors, de toute façon celui-là, c'était juste pour faire un essai, on en mettra un neuf. Et là, les petites pièces que j'avais mis dedans, on s'est ressorti vraiment, vraiment neuf. Voilà, donc là je les ai remis à leur place. Alors, on va leur mettre un petit coup de lubrifiant le temps de la repose. Voilà, donc le nettoyage franchement pas mal, hein, le nettoyage à l'ultrason. Plutôt content. Voilà, donc là pour le moment je suis un peu stoppé parce que j'attends de recevoir les joints
les joints de queue de soupape et l'arbre à cam pour pouvoir du coup tourner le reste du remontage. Donc on verra le reste du remontage dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà, allez, à la prochaine!